Alors ici, on dit, ok, d'accord, ça peut aller. Alors, chers amis, connectez-vous, connectez-vous. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de parler devant les députés et les sénateurs, comme de coutume. Il fallait qu'il s'exprime aujourd'hui, 18. Un discours qui était attendu par tout le monde entier, par tous les Ivoiriens. Alors, chers amis, moi-même, j'étais en direct. En tout cas, où on a beaucoup partagé, c'était vraiment intéressant parce qu'on attendait tous ces discours. Alors, chers amis, comme je l'ai dit, est-ce que ici déjà les gens sont déjà connectés au niveau de Facebook? On est en train de voir, on dirait qu'on a un petit souci au niveau de Facebook. On doit avoir un petit souci de connexion ici. Les gens ne sont pas encore connectés ici au niveau de Facebook. On dirait que la connexion est lente, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Oui, on me signale que la connexion est lente. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Maintenant, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Ok. On va commencer. Alors, chers amis, je vous ai parlé. J'ai parlé aux gens. Vous savez, moi, je vous ai dit que je suis un homme politique. Je ne suis pas un cyberactiviste. Non. J'ai pris tout mon temps à faire la politique. Nombreux, depuis quelques jours avant le discours du président Ouattara, m'ont appelé. Les gens même m'ont donné même le contenu même du discours du président. Je vous ai dit, restez serein. Moi, je suis serein. Et je sais que le président allait parler. Donc, chers amis, le président vient de parler tout à l'heure. En tout cas, il a fait un très bon speech, un très bon discours. Il s'est adressé aux Ivoiriens, il s'est adressé aux Africains et au monde entier. Le discours a duré plus de moins d'une heure parce que le président Ouattara devait nous faire quand même le point de la situation de notre pays, sur tous les plans, dans tous les secteurs de notre pays. Il devrait aussi nous faire le point de la situation sous-régionale et nous faire le point au plan international, ce qui a été fait. C'est pour ça que le président s'est présenté devant les députés et les sénateurs. C'était le cadre approprié pour que le chef de l'État fasse le point, en tout cas, de la situation, surtout de notre pays. Il a touché les points importants sur lesquels je vais revenir. Sur lesquels je vais revenir, chers amis. Le chef de l'État, dans son discours, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, cette fois-ci, ce qui m'a plu, il a rendu hommage à tous nos morts, à tous ceux qui sont tombés pour cette lutte. Il les a rendus hommage. Il a salué la mémoire d'Henri Konan Bédié et tous les autres. Ça, c'est un point, en tout cas, qui m'a vraiment touché. Parce qu'à chaque fois, dans tout ce que nous devons faire dans notre combat, il faut toujours saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour notre lutte. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance et ça fortifie, ça donne de la force à tous ceux qui étaient là, qui avaient perdu leurs parents et autres pour cette lutte. Donc, la mémoire d'Henri Konan Bédié a été saluée, la mémoire des uns des autres a été saluée. Le président a pris un engagement pour faire émerger les champions nationaux. Il a pris un engagement pour faire émerger les champions nationaux dans tous les secteurs. C'est-à-dire dans les PME, dans tout, dans le sport, partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il demande même aux hommes d'affaires du pays de lui faire des propositions. Surtout au niveau de l'emploi, dans tous les secteurs, il demande aux hommes d'affaires, comme le président du Nigeria l'a fait. Quand le président du Nigeria a été élu, il a demandé aux hommes d'affaires, ceux qui ont cette compétence, ceux qui ont travaillé dans le pays, qui ont réussi, il est allé vers eux et puis leur a dit, en tout cas pour des questions de jeunesse, pour des questions d'emploi et autres, moi je compte sur vous, faites-moi des propositions. Ils lui ont fait des propositions. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Nigeria, en tout cas les Nigériens, 90%, ils ont leur économie en main. Ils font vraiment de très bonnes affaires, ils sont partout, hein, vous partez dans le monde, moi je suis très fier. Donc cette fois-ci, ce côté-là m'a beaucoup plu quand le chef de l'État dit. Il veut faire des champions, il faut vraiment maintenant que les hommes d'affaires, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années, qui ont réalisé tellement de choses, c'est ces gens-là, qui ont ces compétences-là qu'on doit maintenant appeler pour dire, ah, dans tel domaine, il y a tel, on a des soucis, venez aider le pays. Parce qu'ils sont là nombreux, hein? Ils ont des compétences, ils sont là nombreux, il faut les appeler. Et moi, vraiment, j'ai vraiment salué ça, parce qu'il faut aujourd'hui mettre l'Ivoirien
devant ses responsabilités. Les Ivoiriens ont souffert pendant des crises politiques. Depuis qu'Houphouët-Boigny est mort, notre pays a connu des difficultés, des guerres. Ce qui a fait que l'Ivoirien même, aujourd'hui, a perdu beaucoup. Il faut reconstruire le pays, il faut faire des champions nationaux, il faut leur donner de l'argent, il faut leur donner des financements, il faut en tout cas améliorer les conditions de prêt pour permettre à ces Ivoiriens qui ont des ambitions de réaliser leurs ambitions. Ça se fait dans beaucoup de pays du monde. Ça se fait dans beaucoup de pays du monde. Ici en Suisse, là, il y a un fonds qui a voté pour la diaspora. Il y a un fonds qui a voté pour la diaspora, c'est-à-dire eux-mêmes leurs propres citoyens qui sont hors du pays. Ils ont des fonds. C'est pour ça que quand ils arrivent, que ce soit partout en Russie, en France, en Angleterre, en Chine, il y a toujours des fonds à la disposition même de la diaspora. Les nationaux, c'est pareil, il n'y a pas de discrimination. Donc moi, nous prions aussi que le président Ouattara, en tout cas, mise beaucoup aussi sur la diaspora. Donc c'est à saluer, il faut faire des champions nationaux. Le point qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'armée, nos forces de défense et de sécurité, que j'ai toujours salué. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de démocratie si nous n'avons pas une armée responsable et républicaine. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix si nous n'avons pas une armée républicaine. Aujourd'hui, Dieu merci, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, après ses échecs de Bédié, Gbagbo et Gueye-Robert, nous avons réussi à construire une armée républicaine, une armée responsable, une armée à la dimension de la Côte d'Ivoire actuelle et à la dimension des ambitions même du président de la République. Donc, il a salué l'armée. Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas quoi que ce soit. En tout cas, le pays va bien. Aujourd'hui, notre armée, notre police, notre gendarmerie, le chef de l'État fait de sorte que nous soyons l'un des pays le mieux armés dans la sous-région. Il n'y a personne dans la sous-région aujourd'hui qui peut s'attaquer à la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça toujours aux gens. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'attaquer à notre pays. Il n'y en a pas. Militairement, parce qu'on est un pays économiquement solide. Nous avons des ressources. Donc nous, on ne brade pas nos ressources pour aller payer les armes ailleurs. Non. Nous avons payé les armes en toute légalité. On ne fait pas comme les putschistes là. Ils viennent s'installer au pouvoir, ils bradent tout, puis on leur donne les vieux armes. Nous, on n'a pas affaire aux vieux armes. Nos armes que nous achetons, on les paye, ces armes-là, on les paye cash. On les paye par échelon, c'est des contrats qui sont signés. Donc nous, on n'a pas de problème. Nos armements que nous avons aujourd'hui là sont des armements des générations, chers amis. Nous savons des armes de nouvelle génération. Ça n'a rien à voir avec ce que ces présenteurs ont dans la sous-région et puis font beaucoup de bruit là. Nous, on n'est pas à leur niveau. Nous, on n'est pas à leur niveau. Les pays où vont payer les armes là, ils se disent, on va payer des armes à les Wagner et autres. Nous là, on ne négocie pas avec les Wagner, on négocie avec l'État. On négocie avec l'État de ces pays là parce que nous, on a l'argent. Voilà. Et puis grâce au président Ouattara aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de prêts. Nous avons eu beaucoup de crédits. Parce qu'il a une certaine crédibilité, son leadership. Le fait qu'il a travaillé au Fonds monétaire international et dans les autres organisations, ça nous a donné une vraie chance. Moi, je prie Dieu qu'on ait encore plus de crédit, parce que beaucoup ne comprennent pas le sens des prêts. Notre pays a connu des rébellions, des coups d'État, des désordres. Le pays a été cassé à un certain moment donné. Les Ivoiriens, comme les Ivoiriens qui travaillent dans notre pays, mais et tout ça, il faut des crédits. Il faut des financements parce que le projet, il est grand. Le projet est grand, donc on a besoin assez de crédits. Assez de crédits. Nos ressources, on a été fragilisées, il faut reconstruire. Parce que la guerre, là, elle coûte cher. Gbagbo et Soro Diom ont fait la guerre pendant 8 ans. Mais il faut reconstruire le pays. Tout ce qu'on a détruit au nord, à l'ouest, tout ça, il faut reconstruire. Mais il faut des financements. Donc nous avons eu beaucoup de crédits. Nous disons à Dieu de toujours faire de sorte à toucher le cœur de tous ces blancs-là et autres, de nous donner des crédits. Voilà, on peut nous donner des crédits. Nous, on a les moyens, on a les ressources, on peut rembourser. On a des cadres, on est en train de former des hommes compétents. Tu vois demain, si le président Ouattara un jour n'est pas là, mais ils vont continuer le travail, ils vont payer les dettes, nos enfants vont payer les dettes. Donc, chers amis, il faut faire les routes, il faut faire les échangeurs, il faut faire les écoles, tout ça c'est coûteux. Donc, on a besoin de crédits, on a eu des crédits. Chers amis, en tout cas, il dit, il va aménager, il va tout aménager. Pour que la Côte d'Ivoire reste un pays de paix. Vous voyez ce que ça veut dire? Il va tout aménager pour que la Côte d'Ivoire reste un pays de paix.
Ça, c'est à saluer. Et le chef de l'État l'a dit. La Côte d'Ivoire reste un pays, ça dit qu'il fera tout pour que nos militaires, nos policiers, nos gendarmes soient équipés militairement. Il fera tout pour qu'à partir de nos ressources, nous arrivons à avoir les armes nécessaires pour que tout... C'est-à-dire, si quelqu'un dans ce pays, dans la sous-région, fait une erreur, il vient attaquer le pays, lui-même là, c'est-à-dire lui-même quand il va s'asseoir là, il va dire, ça là, je ne vais plus jamais faire cette erreur encore. Dans la Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça, ils sont armés. Donc, chers amis, le chef de l'État est prêt pour ça. Il est prêt pour ça. Alors, pour la liberté de presse, aujourd'hui, la liberté de presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez dans les médias, partout, on critique le président, on dit, mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu peux critiquer, tu peux dire ce que tu... Mais, et puis, il n'y a rien. C'est ça la liberté de presse. Ça, là, c'est la liberté. Vous voyez sur les chaînes de télévision, il n'y a pas de pression, voilà. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on accepte les critiques, il faut qu'on accepte les dénonciations, c'est tout ça qui fait un pays, mais avec de façon responsable, sans franchement tenter de ça ou bien. Non, 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 non. Donc, chers amis, voilà un peu au niveau, maintenant la position de la Côte d'Ivoire. Au plan mondial, surtout au niveau de, comment on appelle ça, de la presse, de 159e place, nous sommes aujourd'hui à la 51e place en 2024. Ça salué au niveau de la presse. Ça, c'est quelque chose à saluer. Chers amis, au plan de la diplomatie, le président Ouattara a parlé de la diplomatie. Aujourd'hui, il a dit que la Côte d'Ivoire reste la locomotive de la sous-région. Vous voyez, c'est déjà à saluer. Partagez le direct parce que les faux titres là sont en train de se signaler encore. Et ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils vont venir s'asseoir pour signaler seulement les panels. Comme s'ils sont en concurrence avec quelqu'un. C'est quand même malheureux et puis je trouve que c'est une malédiction. Moi je pense que c'est une malédiction. Toi tu quittes là-bas pour aller signaler des pages. Tu es maudit parce que tu ne sais même pas ce que tu veux. On continue. Donc aujourd'hui dans la sous-région, nous sommes la locomotive. Nous sommes l'un des pays les plus importants. Nous avons le taux d'étrangers le plus élevé. Nous employons beaucoup, c'est-à-dire on a ouvert nos frontières, ils sont rentrés, ils ont tout chez nous parce que nous avons la stabilité. Quand il y a des coups d'État, les rébellions chez eux, là, c'est chez nous, ils viennent. Notre économie aujourd'hui influence les économies de la sous-région. Donc nous sommes un pays important. C'est pour ça que l'Ivoirien doit être fier de lui. Vous voyez ce que le président Ouattara a dit là? J'ai commencé déjà. Hein. Alors, donc, il dit, la Côte d'Ivoire n'a pas d'ennemis. Nous sommes amis de tout le monde. Et c'est ce que Houphouët-Boigny a dit. Nous là, on n'a pas d'ennemis. Nous, on est amis de tout le monde. C'est comme la Suisse. La Suisse n'a pas d'ennemis. Ils sont amis de tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont puissants, ils sont forts. Un petit pays de l'Europe qui fait la fierté. Jusqu'à même, sa monnaie même dépasse l'euro. Tout le monde cherche à venir en Suisse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ennemis. Et ils sont avec tout le monde. Un pays doit avoir des amis. Un pays ne doit jamais chercher à avoir des ennemis. Parce que quand tu as trop d'ennemis, tu n'as pas la chance. Aujourd'hui, là, nous, on a trop d'amis. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, on a toutes les ambassades. Les ambassades du monde, la quasi-totalité des ambassades du monde sont chez nous en Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça salue. Ça salue. Donc, nous, on n'a pas de problème. On a la Russie. Hier, on vient d'avoir l'ambassade de l'Ukraine. Ça veut dire qu'on a équilibré les choses. La Russie est là, l'Ukraine est là, la Russie a la plus grosse ambassade, la France, la Chine, si vous voyez l'ambassade de la Chine, vous voyez l'ambassade des États-Unis. Donc nous là, on est protégés. On est protégés. La seule chose que nous devons réussir, c'est comme on appelle ça, les transitions politiques. Il faut qu'on réussisse ça. Il faut qu'on réussisse, il faut qu'on crée aujourd'hui les conditions pour que les Ivoiriens soient plus occupés. Il faut que les maires, les présidents des conseils régionaux se mettent au travail. Dans les régions, il faut qu'il y ait de gros financements. Il faut que l'Ivoirien soit occupé. Quand la jeunesse est occupée, ils ne sont plus manipulés. Il n'y a plus affaire de dire oui, tu es libre d'aller adhérer à un parti politique. Si tu vas adhérer à un parti politique, il faut cotiser. Il faut cotiser. Donc tu es obligé de travailler pour cotiser dans le parti politique. Ceux qui font du bruit, qui insultent matin, midi, soir, au nom des hommes politiques, c'est parce qu'ils n'ont pas de situation. Mais quand ils vont commencer à cotiser, ils vont respecter les gens. C'est-à-dire quand ils vont commencer à ça, chaque fin du mois, on dit bon, tu dois cotiser, tu dois payer tant, chaque année, ils vont commencer à devenir des responsables. Mais c'est parce qu'ils ne cotisent pas, ils sont là, ils font palabre, ils insultent, ils font... Parce qu'eux, ils ne dépensent pas. C'est des gens seulement qui dépensent, eux, ils ne dépensent pas. Ils sont remplis de la haine. On continue. Alors, le président parlait de la Coupe d'Afrique.
Il a parlé de la Coupe d'Afrique, la 34e édition de la Coupe des Nations, la CAN, la plus belle CAN. Et il a même cité le président de la FIFA, qui a reconnu aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN de l'histoire. De l'histoire. C'est-à-dire en Afrique ici, là. C'est nous qui avons organisé la plus belle CAN. Et ça salué. Quand le chef de l'État, mais c'est à saluer. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées dans notre pays. Jusqu'à même le président de la FIFA dit, ah, il faut qu'on organise même la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que maintenant, il faut qu'on se mette au travail. Il faut laisser les palabres, il faut laisser les injures, il faut laisser les haines. On doit se réorganiser, chercher maintenant à faire nos affaires, devenir des hommes puissants. Parce que la Coupe du Monde qui va venir plus tard là. Mais attendez, chers amis, mais attends. Le pays sera plus développé, on sera puissant. Tu vois, tout le monde va continuer de nous respecter. Moi, mon combat, c'est que la Côte d'Ivoire continue de rester la locomotive. Il faut qu'on soit comme les États-Unis, on soit comme la Chine, ces puissances-là, dans des précarés. C'est-à-dire, nous, là, la Côte d'Ivoire, on va commencer à contrôler le Burkina, on va contrôler le Mali, on va contrôler la Guinée, on va contrôler le Niger, tous ces pays-là, Togo, tout ça. C'est-à-dire, nous, on est en haut, c'est nous, on doit leur donner crédit, c'est nous, on doit faire ceci, c'est nous, on doit faire ceci. Il faut qu'ils nous respectent. On ne peut pas avoir plein de leur population chez nous qui ne nous respectent pas, ce n'est pas normal. Ils vont nous insulter. Il faut que maintenant on se réveille et puis on va s'imposer partout. C'est-à-dire nous on doit mettre de l'ordre au Mali, on doit mettre de l'ordre au Burkina. On se lève un matin, on dit bon écoutez, nous on ne veut plus le coup d'État, on ne veut plus ça. Un matin on se lève, on met de l'ordre, on dit bon vous là, comme les États-Unis partout, il fait. Voilà le rêve que Zasso a, voilà moi mon rêve, c'est mon rêve qui est là. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, voilà. S'ils organisent leur élection, on doit leur dire bon leur élection là. Voilà la condition, il faut que ça se passe bien. Voilà. Parce que nous, c'est ça la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vision du Fourvoigny. Et c'est cette vision-là que le président Ouattara suit. On continue. Bon, oui, la CAN a été l'organisation la plus réussie, la compétition. Et il y a eu plus de 2 milliards de spectateurs. C'est-à-dire, le monde entier a suivi la CAN ivoirienne. 2 millions de spectateurs. 2 millions de spectateurs, c'est un espoir. Et 2 milliards, pardon. 2 milliards de spectateurs a suivi la CAN. Au Cameroun, il y a combien? 600 000? Au Cameroun, ils étaient à 600 000, les autres pays, non, 300 000 ou quoi là. Mais nous sommes à 2 milliards. C'est le pays de Didier Drogba, de Kolo et autres. Le pays d'Alassane Ouattara. Mais on était braqués, le monde entier était en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu les investisseurs, les Adebayor qui au Togo a été clair. Il dit, il a fait un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA. Bon, nous, pendant la CAN, comme nous, on n'a pas eu de soutien, on pouvait faire des fêtes, on pouvait avoir aussi des chiffres d'affaires, mais bon, on attend toujours, on est en train de prier que Dieu essaie de réorganiser le système. Donc, on continue. Bon. Le président a salué tous ceux qui ont participé à l'organisation de la CAN. Il nous a tous salués. Il nous a tous salués. Parce que nous tous, on a participé à l'organisation de la CAN. On a mis des pressions sur les footballeurs, on a critiqué, on a dénoncé, on les a amenés à changer leur comportement sur le terrain. On les a amenés. C'est nous qui avons fait tout ça. Donc le président nous a tous salués. Il n'a oublié personne. Tout le monde a été salué. Tout le monde a été salué pour cette CAN. En tout cas, félicitations à nous tous. Parce que grâce à nous, la coupe est restée à Côte d'Ivoire. On l'a voulu, c'est resté. Et ça, c'est à saluer. Il a salué et dit le parcours des éléphants. On doit prendre ça comme une leçon. C'est-à-dire le parcours des éléphants doit être comme une leçon. On doit être patient, on doit être ceci, on ne doit pas insulter, on ne doit pas s'énerver, on doit rentrer au plus profond de nous-mêmes, connaître nos erreurs, et puis voir comment changer les choses, et puis aller de l'avant. C'est ce qui a été fait. Donc en tout cas, nous, notre vie là, c'est comme la vie des éléphants. Donc on continue. Alors, concernant les positionnements de l'économie dans notre pays, en Afrique, le président Ouattara vient de nous dire, nous occupons la 9e économie, nous sommes la 9e économie. Nous sommes la 9e économie africaine, la 3e économie francophone et la 2e économie sous-régionale après le Nigeria. Parce que quand on dit francophone, il y a Maroc, il y a Algérie, il y a tous ces pays. Donc, 9e économie africaine, ça dit Afrique, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là, nous on a pris 9e position. On était à la 9e position.
Maintenant, troisième économie des pays francophones. Je ne sais pas dire anglophone, hein. On dit on est neuvième, comme on met Afrique du Sud, on met Ghana, on met tous ces pays là-dedans. On est neuvième. Maintenant, on occupe la troisième position économique, c'est-à-dire Algérie, Maroc, tous ces pays francophones là. Nous, on est à la troisième position. Deuxième économie sous-régionale après le Nigeria. Nous occupons la deuxième économie après le Nigeria. C'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. Alors, chers amis, voilà, il a parlé de beaucoup d'évolutions des travaux de métro, les infrastructures, plus de combien 1600 km de routes, les ponts, les autoroutes, tout ce qui a été fait, les travaux d'Abidjan, les travaux de notre métro, et tout ça, tu avances vite. Donc le président Ouattara, les travaux aériens Air Côte d'Ivoire maintenant partout dans le monde, le président en a parlé. Bon, la découverte au plan économique, la découverte des gisements et autres, tout ça, les pétroliers, bon, tout ça, le président en a parlé. Voilà. Par an, d'ici 2026-2027, dans 3 ans, la Côte d'Ivoire va faire plus de 200 000 barils par jour. Donc, le président Ouattara en a parlé. Le président Ouattara dit qu'il va s'engager à faire émerger des... Ok, donc ça aussi, j'en ai déjà parlé de ça. La question de la cherté de la vie, le président a dit qu'il va nous décevoir, mais toutes les dispositions seront prises pour que véritablement, nous trouvons véritablement une meilleure formule concernant ces questions de cherté de la vie. Au niveau de la Suisse, j'ai fait quelques recherches sur ces questions de cherté de la vie et j'ai vu comment aujourd'hui ils ont réussi à vraiment trouver une force solution. Vraiment, c'est vrai, il y a la cherté de la vie, mais en tout cas pour eux là, ça va, ça va. Donc j'ai lu, j'ai regardé, en tout cas j'ai vu ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont changé, et puis vraiment ils ont réussi à ça. Donc chers amis, le président Ouattara dit que sa vision reste inchangée, sa vision pour la Côte d'Ivoire reste inchangée. Voilà, sa vision, vous la connaissez, c'est faire une Côte d'Ivoire de paix, une puissance économique sous-régionale, une puissance militaire sous-régionale, un peuple dit. C'est-à-dire que l'Ivoirien, partout où on va arriver, il faut qu'on nous respecte. C'est-à-dire dans tous les pays, aujourd'hui, quand il y a eu la canne, là, tous les Camerounais qui nous insultaient avant la canne, tous ceux qui sont venus, aujourd'hui, nous respectent. Tous ceux qui ont bavardé, crié, wow, 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 aujourd'hui, ils nous respectent. Ils nous respectent tous. Quand ils sont arrivés dans notre pays, ils ont vu les grands chantiers qui ont été lancés, tout ça. C'est vrai que la pluie a testé, mais je l'ai dit hier dans ma vidéo parce que nos maires ne travaillent pas. Beaucoup de nos maires et de présidents de conseils régionaux ne travaillent pas. Si Abidjan aujourd'hui inondé, ça veut dire que nos maires, l'État fait beaucoup d'efforts. Et je l'ai dit, ils ont tous ça veut dire qu'il n'y a pas un maire, ni président de conseil régional. Quand on dit le mois fini ou l'année finie, là, on verse leur argent. Ils ont tous leur budget. Ils ont tous leur budget. Parce que quand moi je vais à Abidjan, quand dans un ministère, il y a un problème, je vais dans ce ministère, je vais rencontrer les patrons pour comprendre les choses. Parce qu'il y a certains maîtres qui m'ont dit, non, nous on n'a pas de budget, on ne nous donne pas l'argent, c'est comme ça. Je suis allé me renseigner, on m'a dit, non, voilà. Et en réalité, eux tous se touchent leur argent. Donc il faut qu'ils se mettent au travail. Regardez à Cocody, ce n'est pas normal. À Yopougon, à Bobo, aux autres, ce n'est pas normal. Il faut que les maires travaillent. Nos maires ne travaillent pas. Alors que l'État fait assez d'efforts. Le président de la République lance de grands chantiers. Mais quand le chef de l'État lance les chantiers là, mais il faut que dans les communes, les mairies, les conseils, il faut qu'il y ait aussi des chantiers. Mais il n'y a pas de chantier, tout est bloqué. Tout est bloqué, ce n'est pas normal. Les gens font des petits business, ils vendent les terrains, ils s'enrichissent. Et puis, bon, écoutez, ils sont dans des clans, des cours, il faut vraiment changer ça. Parce que la cherté de la vie, l'emploi de la jeunesse, tout ça, c'est le travail des maires. Tant que les maires ne travaillent pas dans les régions, les choses seront encore difficiles. L'État va faire des efforts. Parce que les maires qui ont été élus au même titre que le président de la République. Le président de la République ne peut pas faire pour lui, et puis eux, ils sont assis là, ils ne font rien. Et puis ils vont rester là, accuser, c'est le gouvernement. Il y a des maires même là, eux, ils ne travaillent pas, ils s'en foutent. Ils disent, non, si je travaille, on va dire, non, Ouattara travaille, Ouattara est puissant. Donc, eux, ils ne travaillent pas, ils sont assis là. Donc, il y a vraiment tellement de choses. Voilà. Donc, le président dit, on n'a qu'à consolider les acquis, les importants acquis que nous avons. Voilà. Il a parlé de la conjoncture mondiale, ce qui se passe actuellement, les crises, beaucoup de choses. Voilà, le Covid, il a parlé de beaucoup de choses. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Voilà.
Voilà, et puis il faut maintenant faire de sorte, il faut miser, voilà, faisons toujours des efforts pour amener nos populations à avoir accès à l'éducation, à la santé, au logement, à l'emploi, à l'autonomisation de la femme. Quand il a parlé même, il a parlé de la première dame, le président a commencé à me faire sourire. Le président dit, il faut qu'il parle de l'autonomisation de la femme, parce que s'il ne parle pas là, il aura des problèmes à la maison. Ah, c'est de ça que nous on parle chaque jour. Il faut qu'on se parle, parce que si tu ne crées pas ces conditions-là, il faut à la maison aussi souvent ça chauffe. Voilà, donc c'est important. S'il n'avait pas parlé de ça, la première dame le soir, elle dit, mais attends mon mari, moi je ne comprends pas, tu allais parler de le problème des femmes là. Donc le président a parlé de ça. Donc chers amis, ça c'est très très important. Le président dit qu'il est attaché à la démocratie, il est attaché à l'état de droit, il est attaché au respect des institutions, et ça c'est vraiment à saluer. Voilà, donc chers amis, voilà les points importants du discours du président de la République. Il a parlé des découvertes des gisements et tout ça. Donc, j'avais dit qu'aujourd'hui, d'ici la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Notre sous-sol là, c'est rempli. La Côte d'Ivoire a tout. Notre sous-sol est bé. Nous, on est bé. Nous sommes un pays béni. Il suffit qu'on mette de l'ordre dans nos vies. Il suffit que chaque Ivoirien prenne conscience. Il suffit que chacun de nous prenne conscience. Sortons des palabres inutiles. Aujourd'hui, là, ici, là, en Suisse, où moi je vis, là, les jeunes ne sont pas dans des palabres politiques. Parce que eux, là, c'est la politique qui oriente leur vie. Ici, on fait la politique pour que les jeunes travaillent. Ils ont accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à tout. Ça, c'est la politique. Chez nous, là-bas, la politique, là, c'est la haine. Venir signaler les pages Facebook, insulter les mamans des gens. Tu ne manges pas, tu n'as pas de produit, tu n'as rien, tu souffres. Et c'est toi qui passes ton temps à insulter les gens alors que tu n'as rien. Alors que tu n'as rien. Souvent, il y a des gens, même quand ils font des commentaires, moi je les regarde, j'ai pitié. Ça dit que moi, dans le mois, je peux au point se prendre 5 fois l'avion. Je vais en Côte d'Ivoire, je reviens. Tu ne sais même pas comment je vis, mais toi, c'est ma vie là qui te préoccupe. Je ne comprends pas les gens. Ça dit que moi, avion là, les billets là, c'est plus d'1 million. Moi, je fais ça pendant 5-6 fois en Côte d'Ivoire. Toi, tu es assis là, tu travailles, tu as 200 000, 300 000, tu n'as rien. Et puis tu parles des assauts. Moi, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est une malédiction. Je dis, mais ils ont quel problème? Ils ont quel problème? Ma vie, c'est ma vie n'est pas ta vie. Occupe-toi de ta vie, de la vie de ta famille. Il faut que les gens commencent à raisonner comme ça. Occupez-vous de vos propres familles. Dans vos familles, il y a des gens qui souffrent, qui ont des problèmes. La politique, là, c'est comment faire pour que les conditions de vie des gens changent. Moi, j'ai fini de parler. Vous venez vous parler pour vous. On échange. Et puis après, on s'appelle. Ici, là, monsieur, là, il est PDCI. Madame FPI. L'enfant même est RHDP. Ils sont ensemble. Ils mangent ensemble. Ils n'ont pas de problème. Mais chez nous, les gens vont insulter. Faire des palabres pour des hommes politiques qui s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vos vies. C'est-à-dire, pour eux, là, vous n'êtes rien. Ce n'est pas leur problème. Quand ils sont au pouvoir, là, les partis politiques prennent leur argent, ils sont dans leur business, les enfants sont heureux. Toi, ton enfant ne va pas à l'école. Ton enfant est malade, tu ne peux pas soigner ton enfant. Tes enfants ne mangent pas. Mais toi, tu vas venir insulter les gens. Mais c'est très malheureux. On fait la politique pour que toi, tes enfants aillent à l'école. Tes enfants bénéficient de tout. C'est pour ça qu'on fait la politique. Donc quand tu te réveilles le matin, là, mais il faut les critiquer. Si ça ne va pas, tu dis, mais moi, ici, là, je ne suis pas d'accord. Ici, je ne suis pas d'accord parce que depuis combien de mois, je n'ai pas de travail. Depuis combien de mois, je n'ai pas de financement. Depuis combien... Quand on vient au pouvoir, là, il n'y a pas d'excuse. On est venu pour travailler, puis on s'en va. On n'est pas venu pour justifier les choses. On vient, on travaille, on s'en va. On peut retourner dans l'opposition. C'est comme ça que le blanc comprend la politique. La politique, là, quand tu viens au pouvoir, tu as 5 ans. En Côte d'Ivoire, tu as 5 ans. Si tu as échoué, tu t'en vas. Si tu as travaillé, tu restes. D'autres viennent. Et donc, c'est un mouvement qui tourne. Donc, pendant que tu as ça, là, pendant que tu es là, il faut donner à manger aux gens. Il faut créer les conditions. Les jeunes n'ont qu'à avoir le financement, donc il faut faciliter. Mais c'est ça la politique. Moi, je vis chez les Blancs, mais c'est comme ça que je vois leur politique. Chez nous, je ne sais pas comment les gens voient la politique. Je ne sais pas comment les gens voient la politique. Et je trouve ça un peu beaucoup malheureux. Donc, chers amis, voilà un peu tout ce qui a été dit pendant le discours. Maintenant, le point important. Le point important du discours du président de la République. J'ai écouté tellement de personnes. Alors, le président Ouattara va parler de sa candidature. Le président, même des personnalités, beaucoup. Je vous dis, hein, ces derniers temps, j'ai eu vraiment assez de messages. Il y a des gens même qui ont dit, voilà ce que le président Ouattara va dire. Voilà, tant. Je vais vous dire la vérité. Moi, je ne vous cache rien.
Moi, j'ai un niveau politique très élevé. Je ne suis plus en bas. Moi, je suis tout en haut. C'est vrai, le problème qu'on a, on est dans des États où le taux d'analphabétisme est élevé, où il y a trop d'ignorance, où les gens ne savent pas ce qu'on appelle la politique. Ils viennent supporter leurs ethnies, ils viennent supporter leur religion, ils se mettent dans des systèmes eux-mêmes qui les fatiguent. Qui les fatiguent. Nous, là, on a eu la chance de vivre dans des grands pays. On a fait la politique en Europe, en Afrique. On est venu dans les pays anglophones, au Ghana, on a vu des choses. Et aujourd'hui, on vit dans des pays européens. On a fait beaucoup de villes de l'Europe. On a fait le tout. Donc, nous, on a vu des choses. On sait ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la politique. Je le dis aux gens, les années en 2020 passées, le président Ouattara a parlé au Sénat, où il a parlé de son retrait, où il a dit « je ne serai pas candidat en 2020 ». Ça, c'était devant le Sénat, c'était devant le Parlement, c'était devant le Sénat, c'était devant les députés. Hier, depuis quelques jours, beaucoup m'ont appelé, je leur ai dit, le président Ouattara ne parlera pas de sa candidature cette année-là au Sénat. J'ai dit aux uns aux autres, ils ne me croyaient pas. J'ai dit le discours que le président Ouattara va faire, il ne parlera pas de sa candidature. Parce que quand moi je parle, vous ne m'écoutez pas. Il l'a fait en 2020, mais cette année, il ne va pas le faire. Tu vois, je suis heureux. Il y a des messages que je peux publier, mais je ne peux pas le faire, parce que c'est privé. Il y a des grands frères qui m'appellent pour dire Zasso, mais tu avais tout dit. Je dis, mais moi, Zasso, je fais la politique. Il ne va pas le faire. Ce n'est pas aujourd'hui devant le Congrès que le président Ouattara va parler de sa candidature. Non. Ce n'est pas devant le Congrès que le président Ouattara va parler de sa candidature. Et je l'ai dit aux gens. Il ne parlera pas de sa candidature devant le Congrès. Devant le Congrès, c'est tous les députés, c'est tous les sénateurs. De tous les partis politiques, il vient pour parler de la vie de la nation. Le discours qu'il va faire là, c'est pour parler de la vie de la nation. Des questions sécuritaires, économie, tout ce qui s'est fait. Et c'est ce que j'ai cité. Les infrastructures, métaux, emplois, tout ça, c'est de ça qu'il vient parler. Il ne viendra pas pour dire je serai candidat en 2025 ou je ne serai pas en 2025. Je ne serai pas candidat. Ce n'est pas devant le Sénat, il doit le faire. Le président Ouattara doit parler de sa candidature dans un autre cadre qui n'a rien à voir avec le Sénat. Qui n'a rien à voir. Et je l'ai dit la fois dernière dans ma vidéo. Il y a quelqu'un qui me posait une question. J'ai dit, mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Le président Ouattara est président de la République. Il est président d'un parti, c'est-à-dire il est leader d'un parti politique. C'est un parti qui l'a mené au pouvoir qu'on appelle le RHDP. C'est ce parti-là qui a demandé au président Ouattara d'être, il est le candidat naturel et d'être le candidat, leur candidat en 2025. Donc pour répondre au parti, ce n'est pas au Sénat le président va le faire. Ce qui s'est passé en 2020, oui, il l'avait dit. Mais ça, c'était de façon, il voulait vraiment annoncer à tout le monde. Mais cette fois-ci, les choses ont évolué. Donc, si le président Ouattara doit parler aujourd'hui de sa candidature, c'est devant les instances du parti. C'est devant les instances du parti. C'est le parti qui a dit, on veut que tu sois notre candidat. C'est le parti qui va se réunir, soit au Sénat et choses au Congrès, ou soit en convention. Parce qu'il faut respecter les structures du parti. Donc c'est dans la légalité, il dit il est attaché à la légalité. Ce n'est pas au Sénat que le président Ouattara a dit non, je ne suis pas candidat. Ce matin, j'ai écouté sur un panel des gens de Soro, les Soroïstes, et je leur ai envoyé des messages, je leur ai dit, mais le discours là, il ne va pas parler de sa candidature, ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas là-bas qu'on parle de candidature. Il a été sollicité par son parti à être candidat en 2025. Donc, il y a des cadres, il y a des canaux au sein du parti où le président doit parler de ça. C'est le Sénat, et c'est la convention, c'est le Congrès. C'est la convention, c'est le Congrès. Donc, bientôt, le RHDP sera en Congrès, il aura une convention. C'est pendant cette convention, le président Ouattara va dire qu'il est candidat ou pas. Il faut que les gens comprennent ça. C'est mon combat qui est là. Il faut qu'on fasse les choses dans les normes. Il faut qu'on fasse bien les choses. C'est pour ça que j'ai insisté dans mes vidéos auprès des gens. J'ai dit le discours qu'il va tenir, il va parler de la situation du pays. Il va parler de beaucoup de choses. Il ne viendra pas pour parler des choses, de problèmes de Gbagbo.
Je suis désolé pour les gens. Les gens pensaient que non, le président Ouattara, moi j'ai vu des gens qui ont menacé. Non, le président Ouattara doit parler de la CID. Le 18 là, s'il n'a pas dit que Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale. Mais je dis à des gens, ah bon, le chef de l'État va aller au Sénat devant les députés pour dire qu'un individu va être inscrit sur la liste électorale. Mais attendez, Gbagbo n'est pas le seul en Côte d'Ivoire. Il y a de nombreux Ivoiriens qui sont dans les prisons, qui sont privés de leurs droits. Le président Ouattara ne peut pas se lever pour venir devant les députés pour dire non, moi je vais inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais vous, est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous, là, vous êtes intelligent même? Est-ce que vous avez été à l'école? Vous, j'ai entendu ce matin, non, il faut qu'il amnistie Soro, il doit amnistier Gbagbo. Et je leur ai dit hier sur des panels, j'ai dit, il ne le fera pas. Vous voyez que j'ai raison. J'ai raison. Moi, je fais politique. Moi, je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans l'ignorance.